Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Le monde a vécu hier lundi une coupure générale des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On en parle aujourd'hui avec mon invité. Il s'agit de Jean-Robert Ikolonga. Il est développeur de concepts informatiques. Jean-Robert, bonjour, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonjour Madame Nicole Pochot, je suis très ravi d'avoir cette opportunité d'être votre émission. Alors, voilà. Vous êtes développeur de concepts informatiques, oui. Ça signifie quoi? C'est-à-dire, mon travail consiste à faire des analyses, à mettre en place des concepts, c'est-à-dire informatiques, en termes de logiciels, en termes de programmes spécifiques liés à une structure donnée, comme une société, une entreprise ou une plateforme sociale qui permettra à ce que les gens arrivent à avoir une connexion en temps réel. Ah, voilà. Ok. Bien, alors comment expliquez-vous comment la coupure des réseaux sociaux que le monde a vécu hier lundi? Ah, ok, d'accord, très bonne question, parce que tout le monde a été un peu paniqué, hein? paniqué, il y a eu une agitation en rapport avec ce qui s'est passé, mais c'est simple. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Techniquement, je dirais, je ne sais pas si on va être sur la même longueur d'onde, mais je vais essayer d'expliquer. Allez-y quand même. Ok, d'accord. Oui. C'est le protocole BGP, c'est-à-dire Border Gateway Protocol. C'est un protocole des routes qui permet à ce qu'un internaute arrive à se connecter via un data center. Comme Facebook et via un DNS. DNS c'est un Domain Name System qui permet à ce que la personne, quand il saisit Facebook, il arrive à voir le portail et arriver à se connecter. Ce qui s'est passé hier, les faits, on dira, en parenthèse parce qu'on ne peut pas spéculer, on dira qu'on a retiré ces protocoles. Certainement c'est dû à une mise à jour qui a mal tourné, ou soit un cas de... Je ne peux pas spéculer, mais dans la sécurité informatique, il y a une réalité un peu très complexe, je dirais. C'est une mise à jour qui a mal tourné et ça a dû entraîner ces 7 heures de coupure de connexion à Internet. Et c'est dû à quoi? Comme je dis, une mise à jour est spécifique. Certainement, techniquement... Parce qu'il y avait coupure de comment, WhatsApp, Facebook, bon, les réseaux sociaux en fait. Un détail, madame, c'est quoi ce que... Facebook aujourd'hui, il y a plusieurs applications il a eu à acheter cela. Tout au début, j'avais parlé lors d'une conférence à l'ISTA de la décentralisation des plateformes. C'est que Facebook a aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs. Dû à ces 2 milliards d'utilisateurs, il s'est fait que, en rapport avec une panne ou un bug, ça peut entraîner cet arrêt de tous ces utilisateurs. Imaginez-vous, c'était 7 heures, ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures, et il y a beaucoup de business qui tournent derrière ces plateformes. Et la réalité... On aurait même appris que comment Mark Zuckerberg a perdu au moins 7 milliards de dollars américains en une journée. Logiquement, Facebook aujourd'hui, il faut savoir, il est coté en bourse. Mais ça fait 7 heures du temps, je crois. Hein. 7 heures du temps. C'était depuis 17h35 heures de France jusqu'à 23h minuit, je crois. Je dirais, nous, c'était vers minuit qu'on a pu avoir la connexion due au décalage. Mais n'empêche, ce qui est vrai, c'est quoi? Ce qu'il a perdu beaucoup. Parce qu'il est coté en bourse et la réalité, c'est un peu très complexe. Mais les Congolais ont assimilé à la situation du RAM, l'ont assimilé à la situation du RAM avant d'avoir les informations. C'est même pour ça que je vous ai invité sur ce plateau pour nous éclairer un peu, pour éclairer la population. Est-ce à votre avis, RAM peut plonger le pays dans cette situation? Il y a un détail que je dois vous expliquer. D'ailleurs, je vais encore essayer de plus être clair techniquement. Oui, soyez vraiment clair, essayez un peu d'expliquer. Ça n'a rien à voir. La lanterne. Ça n'a rien à voir avec la situation de RAM. Ça n'a rien à voir avec les opérateurs téléphoniques. On a même parlé. Non, à l'époque des Mendes, on a coupé la connexion. C'est le gouvernement, c'est Fachi, c'est Augustin Kibassa, tout ça. Les Congolais avec. Madame, ça n'a avec leur polémique là. Madame, ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec RAM, ça n'a rien à voir avec le gouvernement, ça n'a rien à voir avec les opérateurs téléphoniques. C'est un problème applicatif, c'est l'application qui a mal tourné en rapport avec une mise à jour, parce que les spéculations continuent, mais aujourd'hui il faut savoir, dans la sécurité informatique, il y a des cas de pirates, des cas de cette réalité qui est très complexe. On n'essaie pas d'en parler, pourquoi? Parce que les gens mettent ça de côté. C'est la raison pour laquelle il faut décentraliser les plateformes. Il faut qu'en Afrique, en RDC, on arrive à avoir une plateforme spécifique, réelle,
lié à notre réalité quotidienne pour que les gens se connectent quand il y a une faille au niveau de ce grand GAFAM, comme on dit, Google, Amazon, Facebook et Amazon et Microsoft. Tout le monde a été pénalisé hier. Hein. J'ai vu vraiment que j'ai remarqué que c'est normal, madame. Adore les réseaux sociaux. Madame Nicole, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, on est attaché au GAFAM, c'est-à-dire tous les abonnés du Silicon Valley. Comment? GAFAM. GAFAM, c'est Silicon Valley avec tout. Quand je parle de Google, avec vos termes informatiques, oui. Là, c'est compliqué. Et la réalité, c'est qu'ils ont aujourd'hui une forte base de données et tout. Et raison, la Chine a été très malin. Il a mis en place ses plateformes et aujourd'hui, les gens utilisent les plateformes chinoises. Donc la Chine est indépendante. Elle est indépendante, c'est pourquoi TikTok est passé sans problème. TikTok passé sans problème et puis je crois d'autres plateformes américaines passées. Il faut savoir une chose, il faut décentraliser. Il faut que la RDC se dote de d'une plateforme spécifique liée à cette réalité. Aujourd'hui, on se base sur les taxes, soit RAM et tout ça, mais il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent. On donne la possibilité aujourd'hui, si vous n'êtes pas au courant, certains pays aujourd'hui, il y a des taxes Facebook que Facebook paye. Il y a des taxes Facebook aussi, exact. Taxes WhatsApp. Oui. Et cette réalité, c'est quoi? Cette réalité, c'est que les gens aujourd'hui doivent se doter, de cette possibilité d'avoir une plateforme spécifique, comme ça se passe en Afrique du Sud avec Tinder, pour donner la possibilité aux Congolais d'être autonomes, indépendants, pour ne pas être bloqués. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les messageries sécurisées, parce que les gens aujourd'hui n'appellent plus directement parce que les messageries sont sécurisées, ils utilisent WhatsApp. Et il y a d'autres messageries aujourd'hui que je donne l'information comme Wapitalk Messenger, qui permet à ce que les gens... Wapitalk Messenger. Et c'est en anglais là, Wapitalk, ça veut dire Wapitalk, c'est un peu anglais, mais un peu aussi lingala parce qu'on dit Wapi, mais c'est une plateforme numérique aujourd'hui qui a des milliers d'abonnés que les gens utilisent. C'est votre plateforme? Oui, c'est notre plateforme. C'est notre plateforme qui permet à ce que les gens se connectent, ils arrivent à... Mais c'est pas vraiment connu. C'est pas vraiment connu, c'est normal parce qu'on est bouté à une réalité de sensibilisation, mais avec le temps, on essaie de faire... Il faut sensibiliser quand même. Hein, c'est la politique qu'on essaie de mettre en place pour faire en sorte que les gens utilisent. Mais chose étonnante, ce ne sont pas les Congolais qui utilisent, c'est plus toujours les pays anglophones que les gens utilisent cette plateforme, mais ils ne sont pas au courant que ce sont des Congolais qui ont mis ça en place. Mais c'est terrible. Hein. C'est une réalité. Alors, on ne peut pas se passer. Alors, on a besoin Nous avons des Congolais compétents comme ça qui mettent une plateforme, qui créent une plateforme comme ça. Mais il faut vraiment parler, il faut en parler, il faut passer quand même sur différentes chaînes. C'est la raison pour laquelle c'est grâce à vous, madame, qu'on peut au moins avoir cette opportunité de parler aujourd'hui. Et demain, on pourrait aussi parler ailleurs, mais sinon, on commence d'abord là. Est-ce qu'il y a une possibilité de contourner comment la coupure d'hier et continuer à communiquer avec ses connaissances sur Internet? Parfait, oui, il y a une possibilité. C'est la raison pour laquelle on a toujours doté aux gens, aux entreprises, même aux personnes, comme on appelle, des solutions palliatives, c'est-à-dire une politique qui permet à ce que quand il y a une plateforme qui tombe, qu'on donne la possibilité à d'autres utilisateurs d'utiliser d'autres plateformes. C'est la raison pour laquelle les gens téléchargent aujourd'hui Telegram, les gens téléchargent... À l'époque où on nous coupait Internet, il y avait toujours moyen de contourner. Quand on coupe, quand on coupe l'Internet, des gens disent qu'on coupe réellement pas. Ça se passe comment? Avec le système de VPN. VPN, parce qu'on nous disait toujours qu'il faut utiliser VPN si on coupait, si même couper Internet, il faut aller sur VPN, hein, c'est ça. Madame, vous avez parfaitement raison, c'est une très bonne question, mais je vais éclairer la lanterne de Congolais parce que les Congolais nous suivent. Il faut savoir une chose, c'est quoi ce que le VPN, comme on dit, Virtual Private Network, qui permet à ce que les gens arrivent à se connecter dans le système jumping, c'est-à-dire être dans un réseau ici, mais se trouvant en France, aux États-Unis, mais vous êtes en RDC, vous êtes en train d'utiliser le réseau. Cela permet à ce que nos providers, c'est-à-dire nos FAI, fournisseurs accès à Internet, n'arrivent pas à nous situer ici, nous sommes à l'étranger, et on peut avoir la possibilité de partager les informations, utiliser tout ce réseau sans passer via le réseau spécifique, notre réseau privé qu'on appelle de certains opérateurs téléphoniques. C'est-à-dire ce sont des solutions palliatives, mais c'est toujours communiqué aux Congolais d'avoir cette possibilité. Vu qu'on est aussi en démocratie aujourd'hui, je ne pense pas que ce genre de problème persisterait. Mais les Congolais ne s'adonnent pas trop à ça, hein? Comment faire des recherches pour savoir tout ça. Comme vous venez de dire là, la RDC doit tout faire pour être indépendante, mais
C'est comme si... Madame Nicole, c'est vraiment un grand combat, c'est pas facile. Nous avons eu le temps de parler avec les étudiants, certains étudiants, c'est pas de leur faute. Je crois bien que c'est un problème... Le gouvernement doit vous appuyer quand même, c'est un grand projet. Bon, c'est un grand projet, mais en fait, c'est la raison pour laquelle je félicite votre professionnalisme en rapport avec cette invitation. Et la réalité, c'est... Parce que moi, je cherchais à savoir, je suis journaliste, quand il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas, il y a des spéculations sur les réseaux sociaux. On a parlé du gouvernement, je me suis dit non, je dois quand même chercher un expert qui doit passer et nous expliquer. Hein. C'est ça mon travail en fait. Je suis très heureux, madame, oui. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que les informations comme telles qu'on donne A, on donne B, les gens ont toujours du mal à mieux comprendre. C'est-à-dire assimiler, c'est avoir une notoriété. Parce que Facebook aujourd'hui gagne, pourquoi? Et d'autres réseaux, c'est parce qu'ils ont un nom. Ils se sont imposés, ils ont une marque. Aujourd'hui, la marque, elle est contrainte, des gens l'utilisent, les gens ne peuvent pas se passer. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Ce que nous, on est en train d'utiliser nos connaissances en rapport avec pour dire que le GAFAM, aujourd'hui, n'est pas le seul. Il n'a plus le monopole de la technologie. Tout le monde, à partir d'un langage de programmation, il peut mettre en place une application et le mettre en réseau et faire en sorte que cette application devienne autonome et aussi acceptable pour tel gouvernement et pour tel pays et tout ça. C'est vraiment une politique qu'on doit mettre en place, mais la politique, c'est toujours en équipe parce qu'on travaille en groupe, en équipe. Et la réalité, on se donne des idées. Mais aujourd'hui, c'est vraiment important. Aujourd'hui, je vous ai dit, madame, c'était 7 heures. Ça sera 24 heures, ça sera 48 heures, ça sera 2 jours, qui peut-être il peut y avoir ce coupure de connexion. Juste parce qu'une mise à jour a mal tourné, ou on a voulu comment pirater, je ne sais pas, c'est peut-être ça aussi le problème. Madame, je ne peux spéculer, mais ce qui est vrai, madame, c'est le monde informatique, c'est un monde très complexe, et la réalité, c'est pas ce que l'on voit ici. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit aujourd'hui, si aujourd'hui on doit réclamer des taxes, les réels, c'est pas le RAM. Parce que la population ne paye pas, la population n'a pas le droit à le payer. Si aujourd'hui des gens doivent réclamer des taxes, l'RPTC doit réclamer des taxes via ses opérateurs des applications comme YouTube aussi, YouTube, hein, tout ça. YouTube, tout ça. Ils doivent réclamer des taxes parce qu'en France, ailleurs, l'Union européenne réclame des taxes. C'est comme les États-Unis aussi à réclamer des taxes pour TikTok. Hein, logique. Avec Donald Trump. Donald Trump. Oui. C'est logique. Pourquoi? Parce que ça crée cette valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée permet à ce que le gouvernement fonctionne. Il y a plusieurs manières aujourd'hui pour gagner. Il y a plusieurs manières. Pour gagner. Le gouvernement peut gagner de l'argent. Mais il doit se munir de sa plateforme sociale pour exiger. Alors qu'est-ce que vous proposez rapidement? Moi, je propose d'abord mettre en place une plateforme, que le gouvernement arrive à comprendre cette réalité, que nous ne sommes plus seuls. Il y a aujourd'hui une complexité en rapport avec les plateformes. Ils doivent se doter d'une plateforme et cette plateforme va permettre à ce qu'il arrive à taxer d'autres plateformes avant leur intégration ici en RDC. Oui, d'accord. Alors rapidement, nous allons parler de RAM. On a parlé RAM là, rapidement, c'est juste une question parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Alors comment avez-vous trouvé les explications du ministre de Pétantique qui a dit que ce n'était pas une taxe, un prélèvement, rémunération, tout ça, que ça appuyait la gratuité, et voilà. Non, en fait, je vais passer par une anecdote pour répondre à votre préoccupation. Quand il parle, ce n'est pas une taxe, c'est une rémunération de l'RPTC, c'est que ça qu'il a dit. L'RPTC, il faut savoir une chose, que si quand je vais chercher un numéro court auprès de l'RPTC étant personne lambda, je vais chercher un numéro, j'ai une taxe de la DGRAT qui paye, c'est la politique, la DGRAT m'appelle pour payer ma taxe en rapport avec le numéro court. L'RPTC n'a pas autorité de récupérer automatiquement un montant en rapport avec un abonné d'un opérateur téléphonique. Mais par contre, l'RPTC peut récupérer un montant auprès de l'opérateur téléphonique en fonction des taxes qui s'arrangent en rapport avec le numéro d'utilisation du code des 143. Ah bon? Ils ne peuvent pas... le peuple ne peut pas... Non, le peuple ne peut pas payer. Ils peuvent pas... En tout cas, la population ne peut pas payer un montant en rapport avec la taxe RAM. C'est illogique. C'était une loi spéciale? Non, ça n'a rien à voir. Moi, je parle de la logique. Comme ça se passe sous d'autres cieux, comme ça se passe dans d'autres pays, la justification du ministre, je sais pas, c'est vraiment illogique. Et je me dis une chose, que la réalité, il faut qu'ils fassent une mise à jour en rapport avec leurs connaissances. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas dupes. C'est la raison pour laquelle les gens réclament cette réalité. Bon, on l'attend le mercredi. Hein. Déjà, il sera là à l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations des députés. Donc, selon vous, RAM, c'est une escroquerie?
comme disent certains Congolais. Oui, je dirais pour certains Congolais, cette pensée est lucide et claire, mais je ne pourrais pas moi manifester parce que je me dis une chose, je reste dans la logique informatique et je me dis que c'est illogique. Et quand c'est illogique, je rentre dans la politique que cette population a ouvert les yeux et il est en mesure aujourd'hui de réclamer ses droits. Oui, de revendiquer, de réclamer ses droits. Ben, c'est une bonne chose. Un mot de la fin et puis on se dit au revoir. Je suis très heureux d'abord d'être invité aujourd'hui sur ce plateau de Madame Nicole Pochot. Oui, Tac au Tac Magazine. Parfait, d'accord. Alors, moi, je conseille aux Congolais aujourd'hui d'avoir le yeux ouvert et de comprendre que le monde change. Et si c'est 6h, 7h, il y a eu des connexions, ça peut être une semaine, 2 semaines. Alors, il faut se munir de solutions palliatives et je vous invite d'utiliser Wapital comme plateforme. Ok, merci beaucoup, merci, en tout cas merci d'être venu. Revenez quand vous voulez pour sensibiliser la population. Hein. On dit toujours c'est lui qui détient le savoir, détient le pouvoir. C'est ça. Ok, c'est bon. Alors, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous JR Jean-Robert Ikolonga Pocho, c'est mon frère. Hein. C'est mon frère, il est développeur des concepts informatiques. Bien, voilà, en tout cas, merci d'être venu. Merci. Alors, cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci à l'équipe technique, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Parfait.